Deux salles de spectacle quasiment identiques à quelques encablures l'une de l'autre, est-ce bien raisonnable? C'est pourtant ce qui est en train de sortir de terre dans l'Est montpelliérain. Le Cress et Castelnau-le-Lez veulent chacune leur scène. Explication, Karina Lazé, François Joubert. Un coup d'œil sur une carte suffit. Entre Castelnau-le-Lez et le Cress, peu d'espace libre. Une poignée de kilomètres et 4 arrêts de tramway séparent les deux grands projets des deux villes. Chacune se dote d'une salle de spectacle d'environ 300 places. L'idée de base, culture et habitat. Un lieu de convivialité indispensable selon l'équipe municipale du Cress qui a mis 15 ans à la concrétiser. L'idée était dans nos têtes, l'idée a germé dans nos têtes. L'idée c'était de dire oui ok, une salle, mais une salle pour tout le monde. On est parti sur la construction adjacente de logements sociaux. Du côté de Castelnau-le-Lez aussi, la municipalité prépare son projet depuis longtemps. À la base, la rénovation nécessaire de la salle polyvalente, vieille de 45 ans. On la remplace avec l'existant, à peu près la même grandeur. C'est une polyvalente pour que des gens puissent faire des mariages, des expositions, voilà, il y a un certain nombre de choses, des lotos, enfin tout. Et puis on rajoute un amphithéâtre de 350 places. Voici les plans du projet de Castelnau, salle polyvalente et amphithéâtre. L'investissement tourne autour de 6 millions d'euros, à peu près comme au Cress, où les travaux viennent de commencer. Des coûts dénoncés par les deux oppositions municipales, de gauche à Castelnau, de droite au Cress. Alors dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, financer un équipement culturel, est-ce bien raisonnable? La réponse des maires est clairement oui. Si nous arrêtons tous les travaux au nom des restrictions budgétaires, le chômage va exploser. Je rappelle quand même que dans l'Hérault, le chômage est à 20%. La commande publique, c'est très important pour l'entreprise du bâtiment et des travaux publics. Donc si demain, il n'y a plus de commande publique, les entreprises ferment et le chômage explose. La commune peut se permettre sur une trentaine d'années, ça s'amortit en 30 ans comme une école. On peut le faire. Donc pourquoi ne le ferait-on pas? C'est vrai que la culture est pas mal malmenée en ce moment. Je pense que c'est une erreur. Il y a toujours le mot de Churchill en 40, quand on lui disait de réduire le budget de la culture, il avait répondu, mais vous êtes fous, c'est pour ça que nous nous battons, pour notre culture. Sans se concerter, les deux équipes municipales ont choisi des noms grecs pour leur salle de spectacle. L'Agora, lieu de rassemblement pour le Cress, et le Chiasma, lieu de croisement pour Castelnau. Y aurait-il un peu de mégalomanie dans l'air? Inaugurer un bâtiment culturel, c'est extrêmement valorisant, c'est vrai. D'ailleurs, les Espagnols ont un mot pour ça, ils appellent ça la maladie de la pierre, parce que les élus sont très prompts à inaugurer des lieux culturels pour leur image personnelle, pour l'image de leur commune. Après, c'est plus difficile d'envisager concrètement le financement au quotidien d'un projet artistique qui tienne la route. Question programmation des nouvelles salles, les deux municipalités répondent métropole. Pas de concurrence, mais un programme culturel et des financements communs en lien avec les grands festivals montpelliérains. À confirmer.